Cher étudiant, ici donc on va tracer la courbe qu'on a donnée comme exercice, c'est sigma de t égale cos 3t sin l'indice de t. Donc dans le PDF, on a fait le domaine de définition, domaine d'étude, tableau de variation, etc. Maintenant, on va tracer la courbe. On va tracer la courbe. Donc pour tracer la courbe, donc on va commencer par tracer les points important. Donc, dans le tableau de variation, on a 4 points, 0, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2. Puis, on a ajouté un autre point qui est, pi sur 6, car pi sur 6, c'est le point où la courbe coupe l'axe des ordonnées. Donc, voici, ça, c'est le point de paramètre 0, car sigma de 0, c'est 1, 0. On a une tangente verticale. Donc ici on prend C1. Maintenant le point P sur 6. Le point P sur 6. Donc le point P sur 6, il est de coordonnées 0, racine 3 sur 2. Racine 3 sur 2, il est ici. Donc ici. Donc ça c'est le point de paramètre P sur 6. Oui, c'est le point où la courbe coupe l'axe des ordonnées. Maintenant le troisième point important c'est P sur 4. Donc sigma de P sur 4 est égal à sigma de P sur 4 est égal à moins racine 2 sur 2, 1. Donc on aura ici c'est 1. Donc ici c'est moins racine 2 sur 2, 1. Donc on aura moins racine 2 sur 2, 1. Donc on aura ici. En P sur 4, on a une tangente qui est horizontale. Puis on passe au troisième point, c'est le point de paramètre P sur 3. Donc les coordonnées ce sont moins 1 racine 3 sur 2. Donc on aura ici moins 1 racine 3 sur 2. Et on a une tangente qui est verticale. Puis le point de paramètre t égale à pi demi, c'est l'origine. Oui. T égale à pi demi, on aura sigma de pi demi est égal à 0, 0. Donc voici ici, donc la courbe va passer d'ici, le point de paramètre 0. La courbe va couper ici l'axe des ordonnées, puis elle va passer ici, point de paramètre P sur 4, puis le point de paramètre P sur 3, puis elle va revenir au point de paramètre P sur 2. Donc maintenant on va tracer la courbe. Donc on va aller avec la tangente ici. Donc puis on va essayer de passer de ce point là, point de paramètre P sur 6. Puis de P sur 6 on va aller jusqu'à ici. Puis de P sur 6 on va à P sur 3, de P sur 3 on va à P sur 4, de P sur 4 on va aller à P sur 3. Puis on va revenir à le point de paramètre P sur 2 qui est l'origine. Donc maintenant ça c'est la courbe, la partie de la courbe maintenant tracée en 0 pi demi. Donc on a allé ici, point de paramètre 0, point de paramètre P sur 6, puis le point de paramètre P sur 4, le point de paramètre P sur 3, puis on revient au point de paramètre P sur 2 qui coïncide avec l'origine. Maintenant on a tracé la courbe sur 0 pi demi. Maintenant on va passer aux symétries. Donc la première symétrie, donc pour trouver la courbe sur au moins pp, donc il faut faire une symétrie par rapport à l'origine. Une symétrie par rapport à l'origine. Oui. Donc le symétrique de ce point, donc on va faire les symétries des points. Le symétrique de ce point là, il va être ça. C'est ça. On fait aussi les symétries des tangentes. Donc on aura ce point là. Oui. Maintenant, symétrie de ce point là par rapport à l'origine. La symétrie de ce point là par rapport à l'origine, donc elle va être ici. Donc on a dit ici moins racine 2 sur 2. Elle va être ici. Donc
moins racine de sur 2, aura 1. Donc la symétrie de ce point-là par rapport à l'origine, c'est ça. Oui, aussi on va faire la symétrie de ce point-là aussi. Donc on aura c'est ça. Aussi la symétrie de ce point-là par rapport à l'origine, c'est ce point-là. Donc maintenant on va faire la symétrie de cette courbe-là par rapport à l'origine. Donc on va aller d'ici. Puis on va passer ici, puis on va passer ici, puis on va arriver à l'origine. Donc on trace. Oui, maintenant on passe ici. Puis on passe ici. Puis on revient à l'origine. Donc on a tracé la courbe. Maintenant ça c'est la courbe sur 0 P. Maintenant pour obtenir la totalité de la courbe sur moins pp, donc maintenant il faut faire l'autre symétrie, c'est la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. La symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Donc il faut, donc tous ces points-là, il faut faire les symétries par rapport à l'axe des abscisses. Maintenant, ce point-là, son symétrie par rapport à l'axe des abscisses c'est lui-même. La même chose pour celui-là. Son symétrie par rapport à l'axe de l'abscisse c'est lui-même. Aussi pour l'origine, son symétrie par rapport à l'axe des abscisses c'est lui-même. Maintenant, la symétrie de ce point-là par rapport à l'axe des abscisses c'est ça. Et aussi de ça, c'est ça. Maintenant, il nous reste les symétries de ça. Donc, elle va être ici. Et les symétries de ces deux points-là, elles vont être ici. Donc, on va faire les symétries. Donc, les symétries de ça. Donc, on aura ce point-là. Aussi de ça, c'est 1. On aura ici, c'est ce point-là. Donc les symétries de ces deux points-là, ce sont ces deux points-là. Maintenant, les symétries de ces deux points-là. Donc, les symétries de ça. Donc, la symétrie de ça, elle va être ça. C'est la symétrie de ça. C'est ça. Donc, on a fait les symétries des points. Donc, maintenant, on fait la symétrie de la courbe. Maintenant, par exemple, si on veut faire la symétrie de cette partie de la courbe par rapport à l'axe des abscisses, donc on va donc la symétrie de cette partie-là par rapport à l'axe des abscisses. Donc on va partir d'ici, puis aller ici, puis on arrive à l'origine. Donc on va passer d'ici. Donc puis on passe ici, puis on arrive ici. On passe ici. Donc, on revient à l'origine. Maintenant, si on veut faire la symétrie de cette partie-là,
Donc on va passer d'ici, aller d'ici, aller ici, aller ici, aller ici, puis on va revenir à l'origine. Et voici la totalité de la courbe sur moins P